Une femme est humiliée par la famille de son fiancé, mais choque tout le monde en révélant qu'elle est l'héritière d'un empire bien plus grand que le leur. Camille Moreau arrangea une mèche de ses cheveux derrière son oreille et posa ses mains sur sa robe crème, lissant nerveusement le tissu. Devant elle, le miroir reflétait l'image d'une femme au regard déterminé, mais légèrement voilé par l'incertitude. Dans quelques jours, elle deviendrait officiellement Camille Duval, épouse de Pierre Duval, héritier d'une des familles les plus influentes de France. Pourtant, malgré l'amour qu'elle portait à Pierre, un sentiment oppressant pesait sur elle, une sensation de n'avoir jamais été pleinement acceptée. Elle n'était pas naïve. Dès le début, la famille Duval avait affiché une politesse froide à son égard, comme si elle était une intruse. Il lui faisait sentir qu'elle ne correspondait pas à leur monde, qu'elle était une note dissonante dans une symphonie d'élite soigneusement orchestrée. Camille venait d'un milieu modeste, ou du moins, c'est ce que tout le monde croyait. Élevée dans une petite ville du Sud, elle avait grandi loin des projecteurs et des extravagances de la haute société. Diplômée en littérature, elle menait une vie simple et discrète, enseignant dans une petite école privée de Paris. C'était ainsi qu'elle avait rencontré Pierre, un homme charmant et attentionné, qui semblait différent des autres, membre de sa famille. Leur amour avait fleuri naturellement, sans les calculs et les stratégies matrimoniales habituelles dans le cercle des Duval, mais l'idylle ne suffisait pas à faire taire les murmures. Lors de chaque dîner de famille, chaque événement mondain où elle était conviée, Camille ressentait les regards scrutateurs de Claire Duval, la matriarche de la famille, une femme au port altier, toujours impeccable dans ses tailleurs de luxe, dont le simple sourire pouvait glacer une salle entière. Elle n'avait jamais ouvertement rejeté Camille, mais chaque remarque subtile, chaque question sur son passé ou sa vision d'avenir, était une lame bien affûtée déguisée en courtoisie. « Camille, chérie, tu as pensé à prendre des cours d'étiquette ?» avait-elle lancé lors d'un dîner, son ton faussement doux. Après tout, être une Duval, ce n'est pas seulement une alliance, c'est un rôle à jouer. Pierre avait souri maladroitement, comme il le faisait toujours dans ces moments-là. Il n'aimait pas les conflits. « Maman, Camille est parfaite comme elle est », avait-il dit, sans grande conviction. Camille n'avait rien répondu. Elle savait que répondre ne ferait que donner plus de pouvoir à Claire. Elle espérait pourtant que les choses s'amélioreraient après le mariage. Pierre lui promettait souvent que, une fois marié, tout s'arrangerait, que sa famille finirait par la voir comme il la voyait, une femme forte, indépendante et digne d'être aimée. Mais Camille n'en était pas si sûre. Elle savait que dans ce monde-là, l'amour seul ne suffisait pas. Le soir tombait lentement sur Paris, enveloppant la ville d'un voile de mystère et de lumière tamisée. Camille marchait dans les rues pavées, son manteau serré autour d'elle. Elle avait besoin d'air, d'un moment seul pour apaiser le tourbillon de pensées qui l'assaillait depuis le début des préparatifs du mariage. Elle était fatiguée, non pas physiquement, mais d'une fatigue plus insidieuse, celle qui s'accumule lorsque l'on se bat en permanence pour prouver sa légitimité. La famille de Pierre ne lui laissait aucun répit. Chaque rencontre avec eux ressemblait à un test, une épreuve implicite qu'elle devait réussir sans jamais savoir quels étaient les critères exacts. Ce n'était pas seulement leur hostilité voilée qui la troublait, mais aussi le sentiment persistant qu'ils cherchaient quelque chose, comme s'ils attendaient qu'elle fasse une erreur, qu'elle laisse entrevoir une faiblesse. Elle frissonna et accéléra le pas. Le vent soufflait plus fort ce soir-là, et elle se demanda si ce froid venait réellement de l'air ou de l'angoisse qui lui serrait la poitrine. Son téléphone vibra dans sa poche. Un message de Pierre. Il lui demandait où elle était et si tout allait bien. Elle hésita avant de répondre qu'elle rentrerait bientôt. Il ne comprendrait pas son besoin de solitude, pas plus qu'il ne percevait l'intensité du malaise qui s'installait en elle. Lorsqu'elle arriva devant son immeuble, un homme l'attendait. Grand, vêtu d'un manteau sombre, il semblait surveiller l'entrée. Lorsqu'il la vit, il s'avança légèrement comme s'il avait anticipé son arrivée. « Mademoiselle Moreau ?» Sa voix était grave, posée, avec une pointe d'autorité. Camille s'arrêta net. « Oui, qui êtes-vous » L'homme sortit, une carte de sa poche intérieure et la lui tendit. « Un détective privé. Je travaille pour une agence de renseignement privé. J'aimerais vous parler de votre famille. » Son cœur rata un battement. « Ma famille ? Plus précisément, de votre passé. » Camille sentit une vague de panique monter en elle.
Je ne vois pas de quoi vous parlez. L'homme eut un léger sourire, presque désolé. Je crois que si, quelqu'un veut savoir qui vous êtes réellement et ce que vous cachez. Le sol sembla vaciller sous ses pieds. Elle n'avait jamais douté que les Duval la considéraient comme une étrangère, mais elle n'avait pas imaginé qu'ils iraient jusqu'à la faire surveiller. Elle inspira profondément, cherchant à maîtriser la tempête intérieure qui menaçait d'éclater. « Je n'ai rien à cacher », répondit-elle enfin, d'un ton qu'elle espérait ferme. Le détective la regarda un instant avant de ranger sa carte. « Dans ce cas, vous ne verrez pas d'inconvénient à ce que nous creusions davantage. » Puis, sans attendre de réponse, il s'éloigna dans la nuit. Camille resta figée, le souffle court. Elle savait que cette paix fragile qu'elle tentait de maintenir venait de se briser. Camille resta immobile un long moment, fixant l'endroit où le détective avait disparu. Son esprit bourdonnait sous l'effet de la révélation. L'idée que la famille Duval puisse enquêter sur elle ne la surprenait pas totalement, mais elle ne comprenait pas ce qu'ils espéraient découvrir. Elle était une femme ordinaire, sans passé trouble ni secret à dissimuler. Pourtant, l'assurance du détective l'avait troublée. Elle rentra chez elle et verrouilla la porte. Derrière elle, tentant de reprendre son calme, son regard se posa sur une vieille boîte en bois posée sur son étagère. C'était l'un des rares objets qu'elle avait gardés de sa famille. Ses parents étaient morts lorsqu'elle avait 10 ans, dans un accident dont elle se souvenait à peine. Elle avait été élevée par une tante distante, qui ne lui avait jamais parlé de son passé avec précision. Camille avait grandi avec l'idée qu'il valait mieux ne pas poser de questions. Elle s'assit sur son lit et ouvrit la boîte. À l'intérieur, quelques lettres jaunies, une montre à gousset et une photo en noir et blanc d'un couple élégant souriant devant une grande demeure. Elle retourna la photo. Une date était inscrite au dos accompagnée de quelques mots effacés par le temps. Elle n'avait jamais cherché à savoir qui étaient ces personnes. Était-il possible que son passé soit plus complexe qu'elle ne l'avait cru? Le lendemain, elle retrouva Pierre dans un café du centre-ville. Il la salua avec son sourire habituel, mais elle ne put s'empêcher de remarquer une légère tension dans son regard. « Tu as l'air préoccupé », dit-il en prenant sa main. Elle hésita, cherchant les bons mots. « Ta famille a engagé un détective privé pour enquêter sur moi. » Pierre resta silencieux. Il ne semblait pas surpris. « Maman, elle veut être sûre que tu es... que je suis quoi? Une femme respectable? Une personne digne de vous ?» Il soupira, gêné. « Ce n'est pas contre toi. C'est leur façon de faire. Ils ont besoin de tout contrôler. » Elle sentit une colère froide monter en elle. « Et toi, tu trouves ça normal ?» Il baissa les yeux, jouant avec la cuillère de son café. « Non, mais je ne peux pas les empêcher d'être ce qu'ils sont. » Camille réalisa alors que Pierre, malgré tout son amour, ne serait jamais un rempart contre sa famille. Il voulait éviter les conflits, préférant détourner le regard plutôt que de s'opposer à eux. Elle se leva lentement. « J'ai besoin de comprendre pourquoi il fouilla dans mon passé. » Il la regarda, inquiet. « Tu veux dire que tu penses qu'il y a quelque chose à découvrir ?» Elle ne répondit pas. Au fond d'elle, une certitude étrange grandissait. Les Duval s'avèrent peut-être quelque chose qu'elle ignorait encore. Camille quitta le café sans un mot de plus, laissant Pierre face à ses propres contradictions. Son esprit était en ébullition. Si la famille Duval cherchait à dévoiler un secret sur elle, c'était qu'ils avaient déjà des soupçons. Mais quels étaient-ils? Elle rentra chez elle et sortit la vieille boîte en bois, cette fois déterminée à examiner chaque détail. Les lettres jaunies attiraient particulièrement son attention. Elle n'avait jamais pris le temps de les lire, croyant qu'elles ne contenaient rien d'important. Pourtant, en dépliant la première, elle sentit son cœur s'accélérer. L'écriture élégante, légèrement inclinée, appartenait à un certain H. Moreau. Elle reconnut le nom de son père, Henri Moreau, mais ce qui la troubla, c'était le ton de la lettre. « Ma chère aimée, je crains que nos choix ne nous rattrapent un jour. Nous avons bâti une vie loin de tout cela, mais je sais que certains ne nous ont pas oubliés. Si jamais quelque chose m'arrive, souviens-toi que notre fille ne doit jamais savoir. C'est le seul moyen de la protéger. » Camille relut ces lignes plusieurs fois, tentant d'en saisir le sens. De quoi son père voulait-il la protéger? Qui étaient ces certains qui ne les avaient pas oubliés? Elle plongea dans les autres lettres, cherchant un indice. Plus elle lisait, plus elle comprenait que ses parents n'étaient pas simplement des gens ordinaires, ayant eu un accident tragique. Il y avait des allusions à des affaires inachevées,
à des promesses rompues. Un nom revenait plusieurs. F.E. Duval. Elle s'arrêta net. Duval. Le lien était là, sous ses yeux, depuis tout ce temps. Sans perdre une seconde, elle attrapa son téléphone et fit des recherches sur la famille Duval, cette fois avec une attention accrue. Elle fouilla les archives, les articles anciens, tout ce qui pouvait lui fournir des indices. Un article en particulier retint son attention. Il datait d'une trentaine d'années et parlait d'un différend entre deux familles influentes, les Moreau et les Duval. Il était question d'une rupture d'accord, de tensions financières et d'une affaire qui n'avait jamais été pleinement révélée au public. Son père avait donc un lien avec les Duval, un lien que la famille de Pierre semblait bien connaître. Camille sentit un frisson glacé parcourir son échine. Elle n'était pas seulement une étrangère aux yeux des Duval, elle était une menace. Camille referma son ordinateur et fixa un point invisible devant elle. Tout ce qu'elle croyait savoir sur son passé venait de voler en éclats. Son père avait eu des liens avec les Duval, et cette histoire, enfouie depuis des décennies, était en train de ressurgir au pire moment. Elle se demanda si Pierre était au courant. Il lui avait toujours dit qu'il ne s'intéressait pas aux affaires de sa famille, préférant mener sa propre vie. Mais était-ce vrai? Son téléphone sonna, brisant le silence pesant de son appartement. Lorsqu'elle vit le numéro inconnu s'afficher, elle hésita avant de décrocher. « Mademoiselle Moreau ?» dit une voix masculine, grave et assurée. Elle reconnut immédiatement le détective qui l'avait abordé la veille. « Que me voulez-vous encore ?»« Nous devons parler. J'ai découvert des éléments qui pourraient vous intéresser. Je ne vous fais pas confiance. » Un silence. Puis il reprit d'un ton plus pressant. « Vous devriez. Ce que je vais vous dire pourrait tout changer. » Elle ferma les yeux un instant, pesant ses options. Si les Duval voulaient cacher quelque chose, il était probable qu'ils n'avaient pas révélé tous les détails au détective. Peut-être pouvait-elle en apprendre plus que ce qu'il souhaitait. « D'accord. Où voulez-vous me voir ?»« Dans 1 heure, au jardin du Luxembourg. » Il raccrocha avant qu'elle ne puisse poser la moindre question. Camille se prépara rapidement et quitta son appartement. La rencontre lui semblait risquée, mais elle devait savoir. Une fois sur place, elle repéra immédiatement l'homme en manteau sombre qui l'attendait près d'un banc. « Merci d'être venu, » dit-il en lui tendant un dossier. Elle l'ouvrit et ses yeux s'écarquillèrent en découvrant les documents à l'intérieur. Des coupures de journaux, des photos de son père avec un homme qu'elle identifia rapidement comme François Duval, le grand-père de Pierre. « Votre père et François Duval étaient associés, » expliqua le détective. « Une affaire importante les liait, mais il y a eu une rupture brutale. » Camille déglutit avec difficulté. « Quel genre d'affaire ?»« Officiellement, un partenariat commercial. Officieusement, quelque chose de plus complexe. Des transactions dissimulées, des rivalités familiales. Et puis, il y a eu un événement qui a tout changé. L'accident de mes parents ?» L'homme hocha la tête. Ce n'était peut-être pas un accident. Le sol sembla se dérober sous ses pieds. « Qu'est-ce que vous insinuez ?» Il désigna une des coupures de journaux. « L'accident a eu lieu peu après une confrontation entre votre père et François Duval. Rien n'a jamais été prouvé, mais certains pensent que la famille Duval a fait pression pour que certaines vérités ne soient jamais révélées. » Camille sentit son souffle se couper. « Pourquoi me dire tout cela ?» Le détective la regarda droit dans les yeux. « Parce que quelqu'un veut que vous vous taisiez. Et je crois que vous méritez de savoir la vérité avant qu'il ne soit trop tard. » Elle referma le dossier, ses mains tremblant légèrement. Tout ce qu'elle croyait stable dans sa vie venait de s'effondrer en une seule conversation. Il n'y aurait plus de retour en arrière. Camille quitta le jardin du Luxembourg, le dossier serré contre elle. Chaque information révélée par le détective résonnait dans son esprit, formant un puzzle dont les contours lui échappaient encore. Ses parents avaient été impliqués dans une affaire trouble avec les Duval, et leur mort n'était peut-être pas accidentelle. Cette vérité la hantait déjà. De retour chez elle, elle tenta de remettre ses pensées en ordre. Elle posa les documents sur la table et s'assit, fixant les visages figés sur les photographies. Son père et François Duval, complices puis ennemis. L'un mort dans un accident suspect, l'autre toujours à la tête d'un empire familial. Elle devait confronter Pierre. Lorsqu'elle arriva à son appartement, il lui ouvrit la porte avec un air soucieux. « Camille, qu'est-ce qui se passe ?» Elle entra sans répondre et posa le dossier sur la table du salon.
Il le regarda, puis leva les yeux vers elle. « Qu'est-ce que c'est? Ce que ta famille essaye de cacher. » Il feuilleta rapidement les documents et son visage se ferma. « Où as-tu eu ça? »« Ce n'est pas la question. Réponds-moi, Pierre. Tu savais que nos familles étaient liées ?» Il referma le dossier et le poussa légèrement, comme s'il brûlait entre ses mains. « Je l'ai découvert récemment. Ma mère m'a mis en garde, mais je ne voulais pas y croire. Et tu comptais me le dire quand? Après le mariage, ou jamais ?» Il soupira, passant une main sur son visage. « Je voulais te protéger. » Elle éclata d'un rire sans joie. « Me protéger de quoi? De ma propre histoire? De ce que ma famille est capable de faire ?» Un silence s'installa. C'était donc vrai. « Ils ont tué mes parents ?» demanda-t-elle d'une voix tremblante. Pierre secoua la tête. « Je n'en sais rien. Maman m'a seulement dit que certaines décisions avaient été prises pour préserver notre héritage. Ma famille en a payé le prix. » Il ne répondit pas. Elle recula d'un pas, sentant un gouffre se creuser entre eux. « Je ne peux pas me marier avec toi sans connaître toute la vérité. » Pierre ferma les yeux un instant, comme s'il savait que cette conversation marquait un point de rupture. « Si tu creuses trop, tu risques de mettre ta vie en danger. La vérité vaut ce risque. » Elle prit le dossier et sortit sans se retourner. La confiance qu'elle avait en Pierre venait de s'effondrer, et avec elle, l'avenir qu'elle croyait pouvoir construire à ses côtés. Camille marcha longtemps dans les rues de Paris, le dossier serré contre elle. Chaque pas résonnait comme une sentence. Son mariage avec Pierre n'était plus qu'un détail insignifiant face à l'ampleur du mensonge qui entourait son existence. Elle ne pouvait plus ignorer ce qu'elle savait désormais. Elle se rendit à la Bibliothèque nationale, cherchant des archives qui pourraient compléter les informations du dossier. Dans la section des journaux anciens, elle fouilla méthodiquement, parcourant les articles liés au Duval et au Moreau. Une série de faits émergèrent rapidement. Des partenariats économiques, des accords rompus, des conflits d'intérêts. Mais un article en particulier attira son attention. Un drame survenu 30 ans plus tôt, impliquant la disparition d'un homme lié au Moreau. Aucune preuve n'avait jamais été retrouvée et l'affaire avait été classée sans suite. L'homme en question s'appelait Victor Moreau, son oncle. Elle recopia les informations et quitta la bibliothèque, le cœur battant. Pourquoi sa famille lui avait-elle caché cela? Pourquoi sa tante, qui l'avait élevée, ne lui en avait-elle jamais parlé? Sans attendre, elle prit un taxi en direction de la maison de cette dernière, une femme austère et distante qu'elle n'avait pas vue depuis des années. Lorsqu'elle arriva devant la petite demeure de banlieue, elle frappa fermement à la porte. Sa tante mit quelques secondes avant d'ouvrir visiblement surprise. « Camille, pourquoi ne m'as-tu jamais parlé de Victor Moreau ?» Le visage de la vieille femme se figea. « Ce n'est pas une conversation que nous devrions avoir ici. » Elle lui fit signe d'entrer et referma la porte derrière elle. « J'ai découvert qu'il était mêlé au Duval, » continua Camille. « Et maintenant, j'apprends que mes parents ont peut-être été tués à cause d'une histoire dont je ne sais rien. » Sa tante s'assit lentement, comme si un poids invisible venait de s'abattre sur elle. « Il y a des choses que j'ai voulu te cacher pour ton bien. Arrête avec ça. Je veux savoir la vérité. » Elle soupira, puis commença à parler d'une voix tremblante. « Ton père et Victor ont découvert que les Duval faisaient fortune grâce à des pratiques illégales. François Duval, le patriarche, ne reculait devant rien pour protéger son empire. Quand Victor a menacé de tout révéler, il a disparu. » Camille sentit un frisson lui parcourir l'échine. « Et mes parents? Ils ont voulu s'éloigner, mais on ne quitte pas impunément une guerre entre familles. » Elle comprenait enfin. Ce n'était pas une simple affaire de rivalité financière. C'était une guerre silencieuse, où ceux qui en savaient trop disparaissaient. Son propre nom était-il déjà sur la liste des prochaines victimes? Camille quitta la maison de sa tante en état de choc. Chaque nouvelle révélation tissait autour d'elle un réseau d'ombre et de dangers dont elle ne mesurait pas encore l'ampleur. Son existence elle-même semblait être un détail insignifiant dans un conflit plus vaste où les décisions prises des décennies auparavant continuaient de hanter ceux qui en portaient l'héritage. La nuit était tombée lorsqu'elle arriva chez elle. Elle referma la porte à double tour et posa le dossier sur la table. Son regard glissa sur les photographies de son père et de Victor Moreau. Deux hommes qui avaient essayé d'affronter les Duval et qui, pour cela, avaient payé le prix ultime. Un bruit attira soudain son attention. Un léger craquement dans le couloir. Elle retint son souffle. Son immeuble était d'ordinaire silencieux à cette heure.
Lentement, elle s'approcha de la porte et regarda par le judas. Rien. Pourtant, une sensation persistante lui nouait l'estomac. Elle éteignit les lumières et recula dans l'ombre, cherchant son téléphone. Un second bruit, plus proche cette fois. Quelqu'un était là. Elle composa le numéro du détective. Il décrocha après la deuxième sonnerie. « Quelqu'un est chez moi » chuchota-t-elle. « Sortez immédiatement » Elle n'eut pas le temps de répondre. La poignée de la porte bougea légèrement. Sans réfléchir, elle attrapa le dossier et ouvrit la fenêtre de sa cuisine qui donnait sur la cour intérieure. Elle descendit rapidement l'échelle de secours et atterrit sur le sol humide. Derrière elle, un bruit sec résonna. La porte de son appartement venait d'être forcée. Elle courut sans se retourner. Lorsqu'elle atteignit la rue principale, elle aperçut le détective qui l'attendait dans une voiture. Elle se précipita à l'intérieur. « Ce n'était qu'une question de temps avant qu'ils n'agissent, » dit-il en démarrant. « Ils essaient de me faire taire, ou de récupérer ce que vous avez trouvé. » Elle serra le dossier contre elle. « Je veux savoir jusqu'où ils sont prêts à aller. » Il lui jeta un regard sérieux. « Vous ne comprendrez leur dangerosité que lorsqu'il sera trop tard. » Elle soutint son regard. « Alors, il ne faut pas leur laisser cette opportunité. » La voiture s'enfonça dans la nuit, tandis que pour la première fois, Camille réalisait que sa propre survie était désormais une question de stratégie et de rapidité. Camille fixait la route qui défilait sous le halo des lampadaires, son esprit envahi par un mélange de peur et de détermination. Les Duval avaient franchi une limite en pénétrant chez elle. Cela signifiait qu'ils ne se contenteraient plus de la surveiller. Ils voulaient l'effacer. Le détective conduisait à vive allure, sans un mot. Lorsqu'il s'arrêta enfin devant un petit hôtel discret à la périphérie de Paris, il coupa le moteur et la regarda. « Vous devez disparaître pour quelques jours. Et si je refuse, vous serez morte avant d'avoir eu le temps de comprendre pourquoi. » Elle inspira profondément, consciente que la situation lui échappait. « Je ne peux pas juste fuir. Vous n'avez pas le choix. » Il sortit de la voiture et lui tendit une clé. « Chambre 14. Personne ne sait que vous êtes ici. Reposez-vous. » Camille hésita puis prit la clé. Dans la chambre, l'atmosphère était pesante. Elle posa le dossier sur le lit et s'assit en face, comme si elle espérait que les papiers lui soufflent une solution. Son téléphone vibra. Un message de Pierre. « Je sais que tu es en danger. Où es-tu » Elle ne répondit pas. Une partie d'elle voulait croire qu'il ignorait les actions de sa famille, mais pouvait-elle encore lui faire confiance? Le détective frappa à sa porte 1 heure plus tard. « J'ai trouvé quelque chose. » Il posa une vieille coupure de presse devant elle. Victor Moreau n'a pas disparu. Camille sentit son souffle se bloquer. Quoi? Il a survécu, mais il s'est caché pendant toutes ces années. Elle serra les poings. Où est-il? Le détective la fixa un instant puis dit doucement. Il n'est pas loin et il est prêt à parler. Une vague d'émotions contradictoires déferla en elle. Son oncle, qu'elle croyait mort, était vivant. Il détenait sans doute les réponses à tout ce cauchemar. Mais si les Duval avaient tenté de l'éliminer une fois, ils n'hésiteraient pas à recommencer. Le silence de la nuit semblait plus lourd que d'ordinaire. Camille suivait le détective dans les rues désertes d'un quartier excentré de Paris, son cœur battant à un rythme irrégulier. Chaque pas la rapprochait d'une vérité qu'elle n'aurait jamais imaginée quelques jours plus tôt. Ils s'arrêtèrent devant un immeuble ancien aux volets clos. Le détective frappa 3 fois à la porte. Un bruit de verrou résonna, avant qu'elle ne s'ouvre légèrement. Un homme apparut dans l'entrebâillement, son visage marqué par le temps et la fatigue. Il observait Camille avec une intensité troublante. « C'est elle ?» demanda-t-il d'une voix rauque. Le détective hocha la tête. « Camille Moreau. » Elle sentit un frisson la traverser. « Vous êtes Victor Moreau ?» L'homme acquiesça lentement avant de les inviter à entrer. L'intérieur était modeste, mais soigneusement entretenu. Il les fit asseoir autour d'une table en bois où trônaient des dossiers jaunis et des coupures de journaux soigneusement empilées. « J'imagine que tu veux savoir pourquoi on t'a caché mon existence, » dit-il en croisant les bras. Camille hocha la tête, incapable de prononcer un mot. Victor prit une longue inspiration. « Ton père et moi avons découvert, il y a des années, que François Duval dirigeait un empire construit sur des fraudes, des manipulations financières et des accords illégaux. Nous avions des preuves, des documents capables de le faire tomber. » Il marqua une pause avant d'ajouter le regard sombre, mais nous avons sous-estimé jusqu'où il était prêt à aller pour protéger son nom.
Camille sentit sa gorge se serrer. Il a tué mes parents. Victor la fixa un instant puis baissa la tête. C'est ce que je crois. Mais rien n'a jamais pu être prouvé. L'accident était trop bien orchestré. Elle sentit la colère monter en elle. Et vous? Pourquoi avez-vous disparu? J'ai survécu à une tentative d'assassinat. J'ai compris que ma seule chance était de disparaître avant qu'il ne s'assure que j'étais mort. Camille inspira profondément. Pourquoi me traque-t-il maintenant? Victor passa une main sur son visage fatigué. Parce qu'il pense que ton père t'a laissé quelque chose. Un document, une preuve, quelque chose qu'ils n'ont jamais réussi à retrouver. Elle se remémora alors la boîte en bois qu'elle possédait depuis son enfance. Une relique qu'elle n'avait jamais vraiment examinée en détail. Et si la clé de toute cette histoire se trouvait entre ses mains depuis le début? Camille quitta l'appartement de Victor avec un sentiment d'urgence qu'elle n'avait jamais ressenti auparavant. Si les Duval la poursuivaient, c'était parce qu'ils pensaient qu'elle détenait quelque chose. Un élément qu'ils cherchaient depuis des décennies. Elle rentra à l'hôtel et s'empressa d'ouvrir la boîte en bois qu'elle avait gardée depuis son enfance. Ses doigts fébriles fouillèrent les lettres jaunies, la montre à gousset, la photo en noir et blanc. Rien de tout cela ne semblait correspondre à ce que Victor évoquait. Elle retourna la photo une nouvelle fois. L'inscription au dos était presque effacée, mais elle repéra une irrégularité sous la surface du papier. Avec précaution, elle gratta légèrement un coin et sentit un second papier dissimulé derrière la photo. Elle tira doucement, et une fine feuille apparut. Un document tapé à la machine, partiellement jauni par le temps. Son regard parcourut les premières lignes et son souffle se coupa. Il s'agissait d'un contrat signé entre Henri Moreau et François Duval. Un accord qui liait leurs entreprises, mais dont les clauses étaient surprenantes. Il était mentionné un fonds d'investissement dissimulé, des transferts de capitaux dans des sociétés écrans et une annulation de partenariats qui semblaient avoir déclenché une dispute. Mais le plus choquant était la dernière ligne du document. En cas de rupture de l'accord, toutes les parts reviendront au dernier héritier vivant de la famille Moreau. Camille sentit une onde de choc la traverser. Ce n'était pas seulement un secret financier, c'était une menace pour les Duval. Si ce document était authentifié et dévoilé, leur empire pouvait s'effondrer et elle deviendrait l'unique bénéficiaire d'une fortune cachée. Son téléphone vibra violemment sur la table. Gise, numéro inconnu. Elle décrocha sans réfléchir. « Donne-nous ce que tu as trouvé, Camille, » dit une voix froide. Elle sentit son sang se glacer. « Qui êtes-vous » ? Quelqu'un qui veut éviter un drame. Elle ferma les yeux un instant. « Vous avez déjà causé assez de drames. » Un silence. Puis la voix reprit, plus menaçante. « Tu ne pourras pas te cacher éternellement. » L'appel coupa net. Camille sut alors qu'elle n'avait plus de temps. Camille posa son téléphone avec précaution, ses mains légèrement tremblantes. Le message était clair. Les Duval savaient qu'elle avait trouvé quelque chose. Ils la traqueraient jusqu'à ce qu'elle leur remette ce document, ou jusqu'à ce qu'ils s'assurent qu'elle ne soit plus une menace. Elle prit une profonde inspiration et envoya un message au détective. Quelques minutes plus tard, il la rejoignit dans sa chambre d'hôtel, son expression grave. « Vous l'avez trouvé, dit-il en voyant le papier entre ses mains. Elle hocha la tête. Ce document pourrait faire tomber les Duval, mais comment l'utiliser sans me mettre encore plus en danger? Il réfléchit un instant. Il faut une preuve indéniable, quelque chose qui empêcherait les Duval de l'enterrer une nouvelle fois. Comme quoi? Un témoin. Camille comprit immédiatement. Victor. Le détective acquiesça. Si nous prouvons qu'il est vivant et qu'il témoigne de ce qu'il sait, nous avons une chance. Mais ce sera risqué. Ils savent déjà que j'ai le document. Il n'y a plus d'alternative. Ils mirent un plan en place. Camille contacta Pierre, prenant un pari dangereux. « J'ai trouvé ce que ta famille cherche, » lui dit-elle. Un silence tendu s'installa. « Où es-tu? Je veux te voir. Seul. » Il hésita, puis accepta un rendez-vous dans un café discret du centre-ville. 1 heure plus tard, elle s'y trouvait, le dossier à portée de main sous la table. Pierre arriva, son regard troublé. « Pourquoi tu fais ça ?» demanda-t-il. « Parce que ta famille a tué les miens, et je refuse de les laisser gagner. » Il serra la mâchoire. « Ils ne s'arrêteront pas, Camille. » Elle posa le document sur la table. « Alors aide-moi à les arrêter. » Il observa le papier, son regard oscillant entre loyauté et conscience. « Je peux te protéger, mais il faut que tu me fasses confiance. »
Elle sentit le piège se refermer. « Tu veux le document pour eux, n'est-ce pas ?» Il ne répondit pas. Alors, elle comprit. Pierre était prêt à la trahir. Le regard de Camille s'assombrit en voyant l'hésitation dans les yeux de Pierre. Chaque seconde qui passait confirmait ce qu'elle redoutait. Il n'était pas là pour l'aider. Il était là pour récupérer le document, pour servir les intérêts de sa famille. Elle glissa discrètement la main sous la table, refermant ses doigts sur son téléphone déjà enregistreur en marche. « Alors c'est ça, murmura-t-elle. Tu n'as jamais voulu me protéger. »« Ce n'est pas si simple, répondit Pierre, sa voix tendue. Si, ça l'est. Tu savais ce que ta famille avait fait. Tu savais qu'ils avaient du sang sur les mains. Et pourtant, tu es resté silencieux. » Il baissa les yeux, mais son silence valait un aveu. Camille se redressa lentement. « Je suppose que des hommes sont en train d'attendre dehors pour s'assurer que je n'ai pas d'autre choix que de te donner ce document. » Il ne nia pas. Elle inspira profondément. « Je ne vais pas leur donner ce qu'ils veulent. » Pierre posa ses mains sur la table, l'air grave. « Alors ils te tueront. Ils ont essayé. Et ils ont échoué. » Elle lui montra son téléphone, révélant l'enregistrement de leur conversation. Son visage se figea. « Si quelque chose m'arrive, cet enregistrement sera diffusé. » Pierre passa une main sur son visage, conscient qu'il était piégé. Camille saisit le document et se leva. « Adieu, Pierre. » Elle quitta le café rapidement, rejoignant le détective qui l'attendait dans une voiture non loin de là. « Tout est prêt ?» demanda-t-il. Elle hocha la tête et lui tendit l'enregistrement. « On va leur faire payer. » Le soir même, les médias reçurent un dossier anonyme contenant le document et l'enregistrement. En quelques heures, le scandale éclatait. La famille Duval, pilier intouchable de la haute société, était désormais exposée au grand jour. Camille savait que le danger n'était pas totalement écarté. Mais une chose était certaine, elle n'était plus une proie, elle était devenue la menace qu'ils avaient toujours redoutée.